Il y a un truc en plus. Allons-y. Bon. Écoutez. Il n'a pas d'antécédents. Il n'y avait pas d'intention de vente. On va le laisser partir. Mais je compte sur vous pour lui faire la leçon. Je vous promets qu'on va avoir une discussion sérieuse. Vous n'allez pas le virer, quand même. Je sais pas. Enfin, faut que j'y réfléchisse, quand je serai calmé. Il y aurait une amende à payer aux douanes. Il a de l'argent? C'est pas un problème, on s'en charge. Bon. En revanche, je suis obligé de lui faire un petit dossier pour nos archives personnelles, on va dire. Je comprends. Bon. Ben, dans ce cas... Chef. Quoi? Les empreintes de Patrick Chambon. Elles correspondent à celles d'une scène de crime en banlieue sud, la semaine dernière. Clémence? Écoute, je me suis mal conduit avec tes parents. Je le regrette. Pardonne-moi. Ça fait longtemps que t'as une garçonnière? La concierge du studio m'a appelé. Il semble que ta petite amie mette la musique un peu fort au goût des voisins. Clémence? On a tellement ramé pour en arriver là. Je veux dire, maintenant ça y est, on a réussi, je suis enceinte. Toi, tu me trompes. Je trouve ça tellement ringard comme mot, tromper. T'es amoureux? Mais c'est juste une fille paumée que j'essaye d'aider à s'en sortir. J'y ai pensé, figure-toi. Je me suis dit ça aussi. T'avais voulu l'aider, qu'elle devait en avoir besoin. Il devait y avoir une raison. Et puis je me suis dit, pourquoi il m'en a pas parlé avant? Pourquoi il m'a pas dit, il y a cette fille, j'aimerais qu'on l'aide, qu'on lui prête le studio? Moi, je t'en aurais parlé, Étienne. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est vrai, j'aurais dû. J'ai décidé ça rapidement. À cause de son père. Son père? Il est mort la semaine dernière. Il travaillait pour nous. Elle se retrouve sans rien. J'ai voulu l'aider, voilà. Il s'appelait comment? Michelet, Il travaillait où? au labo. Qu'est-ce que tu appelles? Mon père. Cet homme travaillait pour vous, il le connaît forcément. Non mais Clémence, on a 15 000 employés, il peut pas connaître tout le monde. Le type du labo, il le connaît forcément. Attends, tu vas m'emmerder ton père avec ça. Allô? Bon d'accord. Il travaille pas pour nous. Mais le reste est vrai. Rends-moi mon téléphone. Clémence, je te jure qu'il ne s'est rien passé entre cette fille et moi. Je l'ai vu, Étienne. Je vais voir la tête qu'elle avait. Tu réalises que c'est une adolescente? Je veux qu'elle soit partie de mon studio demain matin ou plus tard. Je peux la voir? Je crois pas qu'elle le souhaite. Bon, écoutez. Je sais que je me suis mal comporté. Avec vous, avec Micheline. Mais ne mélangeons pas tout. Montez dans votre voiture et partez d'ici tout de suite ou je vous mets mon poing dans la gueule, c'est clair? Salut, ça va? Je peux vous parler une minute? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bah rien, je reçois des amis, c'est tout. Les voisins se sont plaints du bruit. Qui ça? La vieille d'à côté? C'est une folle. Je lui dis bonjour, elle répond même pas. Fleur, je vous ai installé ici pour que vous fassiez vos études. Pas pour faire la fête. C'est pour ça que vous êtes venu? C'est pour me faire la morale? On avait un contrat, vous et moi.
Mais quel contrat? Je vous ai rien demandé, moi. C'est vous qui êtes venu avec votre argent, votre appartement. Vous voulez quoi? Ben dites-le. Vous voulez quoi? Ça va, Fleur? Fleur. Laissez-moi! Tu la lâches, ok? Bon, écoute, garçon, on va faire un tour. Allô? Monsieur Meunier? Oui? C'est le lieutenant Kaczynski. Vous auriez 5 minutes pour passer me voir au bureau? C'est à quel sujet? Pourquoi vous m'avez évité la dernière fois? La dernière fois? À l'aéroport. Je vous ai pas évité. Vous m'avez vu et vous n'êtes pas venu me saluer? Vous non plus, vous n'êtes pas venu me saluer. Je savais pas que vous connaissiez Patrick Chambon. Je savais pas que vous étiez venu à l'aéroport pour le voir, on aurait pu en parler. J'ai pensé que c'était pas vraiment le moment. Et maintenant, c'est le moment? Écoutez, y a pas grand-chose à dire. Patrick Chambon est un ami d'enfance. Il cherchait du travail, alors je lui ai offert un poste dans la société, voilà. Rien ne vous paraît étrange, vous, dans cette affaire? C'est-à-dire? Un homme que vous étiez sur le point d'engager, François Michelet, est assassiné par un de vos amis d'enfance, auquel, une semaine plus tard, vous offrez un travail. J'ai pas dit que j'étais sur le point d'engager François Michelet. J'ai dit que son CV nous intéressait. Rien de plus. Mais vous l'avez appelé le jour où il a été tué? Oui? Vous l'avez gardé? Quoi? Son CV? Ah, je sais pas. Il faut que je demande à ma secrétaire. Il est possible qu'elle l'ait jeté. Et le job que vous avez confié à Patrick Chambon, c'est celui pour lequel postulait François Michelet? Non, non, rien à voir. Je vois où vous voulez en venir. Vous n'êtes pas du tout. Ah bon? Et où est-ce que je vais en venir? Je n'en sais rien, je dis juste que c'est pas une histoire de job. C'est une histoire de quoi, alors? Aucune idée. Vous admettez quand même que c'est bizarre, ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Sans compter la fille. La fille? La fille de Michelet. J'ai eu beaucoup de mal à la joindre pour lui annoncer qu'on tenait l'assassin de son père. Puis j'ai découvert que c'est vous qui la logiez. Je lui prête un appartement. Enfin, jusqu'à présent. Vous voulez le taper? Pardon? Je vous demande si vous voulez le taper. Je crois pas que ça vous regarde. Ah bon? Je crois pas que ça me regarde. Je pense que cette discussion est terminée. Si vous voulez me revoir, ce sera en présence de mon avocat. C'est peut-être bien ce qu'on va faire, oui. De toute façon, je suis pas vraiment inquiet. Patrick Chambon finira bien par parler. C'est juste une question de temps. Faut que tu me sortes de là. Ils savent que c'est toi. Tu seras condamné. Les flics me surveillent aussi. Ils ne laisseront plus nous voir, alors il faut que tu m'écoutes. La victime était réputée violente. Vous aviez picolé. Et surtout, il n'y a pas préméditation. L'avocat m'a garanti la peine minime. Tu sais ce qu'il m'a dit ton avocat? Non.
Que j'aurais tout intérêt à balancer le type qui était avec moi. Pour faire bonne impression sur le juge, il m'a dit. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Après tout, c'est la vérité. Tu peux pas faire ça, Mais Patrick. réfléchis, c'est pas toi qui l'as tué, t'es juste là. En plus, tu pourras confirmer que c'était un accident, qu'est-ce que tu risques? Comment ça, qu'est-ce que je risque? Mais tout, je risque tout. Si j'avoue que j'étais là-bas, je devrais expliquer pourquoi j'étais là-bas. Ce sera un double scandale. Si je fais ça, je suis foutu. Moi, je suis pas foutu, peut-être. Écoute-moi bien. C'est ta première condamnation. L'avocat est formel. Tu vas prendre 5 ans, pas plus. Tu sortiras à mi-peine. Plus le crédit de réduction de peine, ça veut dire que tu vas passer au maximum 2 ans. Patrick, je te propose de te racheter ces années de prison. Donne-moi ton prix. Si tu me dénonces, tu passeras 1 an minimum derrière les barreaux. Et tu ressortiras pauvre. Si tu acceptes ma proposition, tu passeras 1 an de plus, mais tu seras riche. Tu préfères quoi? Je veux 1 million d'euros. Ok. Par année. Attends. Oui ou non? D'accord. Je les veux tout de suite. Attends, ça c'est pas Non, possible. non, c'est pas que je te fasse pas confiance, Étienne. Mais je les veux sur mon compte avant d'être condamné. Je te donne 3 jours. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Démerde-toi. Vous m'avez demandé? Oui. Je voudrais vendre mes actions. Vous voulez en vendre combien? Tout. 200 mètres carrés. Avenue Molière. Je sais pas, le prix du marché. Comment ça, quand? Et aujourd'hui? Demain, cette semaine? Oui, c'est à propos du Leroy que je vous ai acheté en septembre. Le nouveau fauteuil, oui. Vous seriez prêt à le reprendre combien? Une chaise longue de Corbusier, oui. Oui, oui, j'ai tout le certificat, tout. Non, mais vous m'aviez dit que quelqu'un avait proposé d'acheter le bateau l'été dernier. Vous pouvez me retrouver son nom? Son nom. Vous pouvez me le retrouver? Oui. Une jeune femme est passée déposer ça pour vous. Merci. Allô? J'ai un acheteur pour votre villa à Cannes, un russe. Et il est solvable? Oui, oui, j'ai déjà eu affaire à lui. En revanche, il est dur en affaires. C'est-à-dire? Il propose 500 000. Mais non, ça vaut 4 fois plus. Ouais, mais une vente aussi rapide, il doute que vous êtes en difficulté, il en profite. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On pourra négocier jusqu'à 800 000, pas plus. Vous êtes dans l'urgence, pas lui. Je vais réfléchir. D'accord. Au fait, je voulais vous demander, la maison est à votre nom seul? Non. Ma femme est copropriétaire. Ah, dans ce cas, il me faudra évidemment son accord signé. Oui. Oui, bien sûr, oui. Bon, écoutez, merci et je vous rappelle. Hein. Allô? C'est moi. Ah, écoute, j'ai la somme, enfin quasiment. Laisse tomber. Quoi? Laisse tomber, je peux pas rester ici, je vais crever. Non mais Patrick... Bon, attends. À 50 € la minute, on va faire court. Alors écoute-moi bien. Je vais m'évader. Pardon? Demain à 11h, j'ai rendez-vous chez le juge. Ils vont m'enlever les menottes. Son bureau est au 2e étage. C'est la dernière fenêtre à droite. Tu vas chez Kiloutou. Tu prends une camionnette de jardinier, ouverte à l'arrière. Tu la remplis de carton. Tu le gares sous la fenêtre, le cul sur le trottoir. Non mais Patrick, c'est du Mais délire. tiens, c'est ça où je te balance. Ok? Ok. Demain, 11h, sous la fenêtre du juge. Merci de me recevoir aussi vite. Je vous en prie. C'est au sujet de Patrick Chambon. Oui, en quelque sorte. J'ai rendez-vous avec lui demain à 11h chez le juge. Je sais. Vous avez pu le convaincre de donner le nom de son complice? Justement, c'est de ça dont je voudrais vous parler.
Je vous écoute.